Alors voilà, bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous expliquer comment créer un prompt modèle, puisque James en fait va tirer sa force dans l'appui qu'il va chercher sur des prompts que j'ai préenregistrés et que j'ai classés dans les différentes catégories que je vous expliquais dans un précédent tuto. Donc si je vais par exemple dans la catégorie des tâches quotidiennes, vous allez voir qu'il a toute une série de petits prompts, par exemple synthétise ici. Et là, je clique et je vais pouvoir démarrer directement une conversation avec James. Il va se baser sur le contexte que j'ai déjà pré-mâché. Donc ici, vous voyez que dans la partie contexte, j'ai mis ta mission, c'est de synthétiser ce texte ici, celui que je vais lui passer, en maximum. Et puis je mentionne le nombre de lignes, en maximum 10 lignes. Trouve un titre qui résume cette synthèse. Et donc on va pouvoir exactement créer ce genre de prompt. On y va tout de suite. Ça se passe dans la partie configuration. En cliquant ici sur le nom de votre société ou votre propre nom, vous allez trouver le bouton prompt ici qui va vous catapulter dans la vue où on a mis tous les prompts ici en vrac, tout ce qui a déjà été créé dans James pour votre session. Et là, vous allez trouver tout en haut le bouton ajouter un prompt, ajouter donc un nouveau prompt. Le même principe que pour les catégories, je vais choisir une image. Alors l'image est obligatoire parce qu'on a voulu un, un environnement extrêmement graphique et intuitif. Et donc ici, par exemple, je vais lui demander, je vais définir un prompt pour créer une nouvelle procédure. Donc je vais prendre ceci, créer une procédure. Je lui donne un nom et je vais lui dire ici, créer une procédure d'onboarding. Par exemple, lorsque on engage de nouvelles personnes, on peut créer la procédure d'onboarding qui va avec. La description est toujours optionnelle. Par contre, très important ici, je vais lui donner un rôle. Alors comme c'est une procédure d'onboarding, ici dans mon exemple, je vais lui dire, tu es un spécialiste, ce sera toujours tu es un spécialiste, tu es un expert, tu es le meilleur là-dedans, etc. Tu es un spécialiste RH et tu organises l'arrivée des nouveaux engagés, par exemple. Et donc comme ça, il saura tout de suite vers quel type de source il va devoir se tourner. Ensuite, dans le contenu, c'est bien là que je vais mentionner le prompt pré-mâché. Donc je vais commencer, moi j'aime bien commencer par ta mission que je mets entre crochets. C'est une convention que j'ai pris avec James pour qu'il puisse exactement trouver ce qu'il doit faire. Donc ta mission, ça va être de créer une procédure d'onboarding pour les nouveaux engagés en maximum 10 étapes, dont, et alors là je vais lui dire par exemple, euh, dont l'étape principale qui consiste à rencontrer l'équipe, par exemple. Voilà. Très bien, donc je vais sauvegarder ça. Alors, autre chose également, c'est que depuis qu'on a intégré le deuxième moteur AI, on va pouvoir choisir sur quel moteur AI on veut travailler. Donc là, je choisis soit OpenAI pour travailler avec ChatGPT ou je choisis le moteur européen, Mistral, qui garantit la confidentialité de vos données. Et je vais peut-être prendre celui-là parce qu'il est quand même plus rapide que ChatGPT. Et il me reste plus qu'à attribuer une catégorie à mon prompt modèle. Et donc je vais mettre ça dans les tâches quotidiennes. Ou alors je pourrais mettre ça par exemple dans embaucher. Vous voyez qu'on a une sous-catégorie embaucher ici aussi. Donc je récapitule. J'ai été chercher une image. Je donne un titre à mon prompt. Je donne un rôle au moteur AI. Et puis je mets le contenu, c'est-à-dire mon prompt en tant que tel, ici que je vais pouvoir enregistrer dans une catégorie, une sous-catégorie que j'ai choisie. Et je fais créer le prompt, tout simplement. Le prompt est bien créé, je vais dans mon écran d'accueil. Je sais que j'ai mis ça dans la sous-catégorie embauché qui se trouve dans gestion du personnel. J'y vais, embaucher, voilà. Et je vais retrouver mon prompt ici, créer une procédure d'onboarding. Vous voyez que le fait qu'il ait mis ici commencer la discussion indique bien qu'on est sur un prompt modèle que je vais pouvoir directement exploiter. Et là, j'y vais.
et donc créer une procédure d'onboarding pour les nouveaux engagés au maximum de 10 étapes, dont l'étape principale consiste à rencontrer l'équipe. Je pourrais compléter par un message. Euh, Ici, je voudrais par exemple lui dire, c'est optionnel, hein, je ne suis pas obligé de lui mettre, mais par exemple, ça pourrait être, n'oublie pas de mentionner, oui, de mentionner le contrat, par exemple le contrat CDD ou CDI à signer en 3 exemplaires, par exemple. Voilà. Et je lui envoie tout ça. Je rappelle que je l'ai défini sur le moteur Mistral, donc en principe la réponse va fuser, on va voir. Et donc ça c'est très intéressant parce que le moteur Mistral va garantir qu'il ne va pas stocker les informations que vous lui soumettez. Vous avez vu que c'est assez rapide ici. Et là, c'est parti, voici une procédure d'onboarding. Donc il m'a répondu, on va pour comparer le temps. J'ai démarré la procédure à 18h35 et 16 secondes. Et en 10 secondes, il m'a répondu avec la procédure. Et donc, il me dit envoyer le contrat signé avant l'arrivée, préparer l'espace de travail, prévoir l'accueil, présentation de l'équipe, il l'a bien intégré, présentation des rôles et responsabilités, etc., etc. Et voilà comment je peux facilement définir un prompt de base pour être réutilisé ici dans James. Dans le prochain tuto, je vous parlerai comment définir un prompt dynamique. Merci beaucoup.